Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, vous tous qui nous suivez en ce net moment, que Dieu vous accorde force et longévité. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, vraiment que Dieu vous comble. Comme j'ai toujours dit, l'intégralité de tous nos enseignements sont postés sur la plateforme YouTube. Donc, vous avez besoin de l'intégralité. Allez tout simplement dans la barre de recherche YouTube et tapez Liège Pastor et vous aurez tous les cours qui sont postés dans l'intégralité. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore reconnaissants ce matin parce que tu nous fais grâce, toi le maître de temps et des circonstances. Laisse que ta présence nous fasse encore du bien, que ton esprit nous assiste, ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre les choses célestes. Bénis tout celui qui va suivre ces cours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, chers apprenants, soyez bénis. Nous voici encore à notre rendez-vous pour la 3e leçon du cours de fondement de la nouvelle création. La fois passée, nous avions parlé, dans la 2e leçon, nous avons parlé de pourquoi la nouvelle naissance, et il y avait 3 points qu'on avait décortiqués: l'homme avant la chute et la chute de l'homme, et le 3e point c'était l'homme après la chute. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la 3e leçon pour voir l'émergence d'un homme nouveau. L'émergence d'un homme nouveau. Oui, bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, le verset 12, la Bible dit: « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'est-à-dire que quand l'homme a chuté, l'homme était privé du droit de cité céleste. Alléluia. L'homme est devenu désespéré, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Et l'homme a commencé à chercher lui-même des solutions. Alléluia. Donc, à ce stade, l'homme était tenu captif dans le monde où Satan a le pouvoir de la mort. Et la position de l'homme était tout simplement désespérée. Alors quand Dieu a vu que l'homme était désespéré, et comme il ne pouvait pas se renier, alors il a envoyé le plan de salut. Alléluia. Le plan révélé de Dieu pour le salut. Et qu'est-ce que le salut? La Bible dit, dans le livre des Psaumes 107, le verset 20, la Bible dit: « Il envoya sa parole les guérit et les fit échapper de la destruction. » D'accord. Il envoya sa parole les guérit et les fit échapper de la destruction. Et l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit: «
Et la parole s'est faite chair. Praise the Lord. Et a habité parmi nous. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc, vous comprenez là que le plan révélé de Dieu n'était autre que Jésus-Christ qui était annoncé dès le commencement comme notre parent rédempteur. Praise the Lord. Alléluia. Et quand vous lisez dans le livre de Matthieu, le chapitre 1er, le verset 21, la Bible dit que quand Joseph, le mari de ou l'époux de Marie, il a constaté que Marie était enceinte et il voulait rompre discrètement. Alors apparut un ange qui lui dit, ne crains point. Alléluia. Cette grossesse est conçue par la puissance du Saint-Esprit. Et l'ange lui dit que ta femme enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est celui qui sauvera son peuple de péché. Praise the Lord. Alléluia. C'est celui qui sauvera son peuple de péché. Bien-aimé, pour que tu parviennes au salut, pour que tu aies le salut, la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Si tu confesses, donc il faut confesser Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel, croire que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que le salut entre dans ta vie. C'est alors que tu deviens un homme nouveau. Praise the Lord. Et la Bible enchaîne encore dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. Praise the Lord. Dès lors que tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, alléluia, confesser de ta bouche et croire que Dieu l'a ressuscité des morts, tu deviens une nouvelle créature. Et toutes les choses anciennes sont passées. Praise the Lord. Alléluia. C'est celui-là que nous appelons un homme nouveau. Celui qui croit, qui confesse, il devient une nouvelle créature, c'est-à-dire il est transformé en un homme nouveau, entièrement différent de l'homme ancien. Alléluia. Et selon le livre de Romains, chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour parvenir au salut, il faut confesser de ta bouche. Praise the Lord. Il faut confesser, il faut parler. Alléluia. L'homme nouveau. Qui est l'homme nouveau? Praise the Lord. Quand on parle de l'homme nouveau, c'est-à-dire que la vieille nature du diable qui était caractérisée par la corruption, par la dépravation, praise the Lord, et l'esprit non régénéré, cela va donner accès à la nature, à la nouvelle nature de Dieu. Et l'homme devient le juste de Dieu en Jésus-Christ. Praise the Lord. Souvenez-vous qu'à la chute, nous avions parlé que l'homme est devenu corrompu. Praise the Lord. Et l'esprit est devenu non régénéré. Parce que l'esprit de Dieu qui était en lui l'a quitté.
Alléluia. Et l'homme s'est revêtu maintenant de la nature du diable. Praise the Lord. Parce qu'il a cédé légalement les pouvoirs qui lui appartenaient au diable. Praise the Lord. Et l'homme devient corrompu. Il vit dans la dépravation. Mais quand tu deviens l'homme nouveau, quand tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie et que tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu deviens un homme nouveau. Alléluia. Mais vous allez me poser la question de dire, mais un homme nouveau, mais on voit la personne avec sa taille, sa physionomie, tout, mais comment un homme nouveau? Oui. Ce qui change en lui, c'est l'esprit. L'esprit qui était autrefois non régénéré, son esprit devient régénéré, un esprit régénéré. D'accord. Mais la taille, la morphologie, vous restez la même, mais ce qui a changé, c'est l'homme intérieur. D'accord. Votre esprit devient régénéré et tu deviens le juste de Dieu en Jésus-Christ. D'accord. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible dit dans Colossiens, chapitre 1er, le verset 12 à 13, la Bible dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Prouesse d'accord. Rendez grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de ça. Alléluia. Dès lors que nous devenons un homme nouveau, eh bien, nous sommes maintenant rendus capables d'avoir part à l'héritage de ça. Et Dieu nous fait sortir du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière de son Fils, son amour. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Et la Bible ajoute encore, dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 21, la Bible dit, Alléluia. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Parce que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Praise the Lord. Alléluia, c'est lui qui était innocent. Dieu l'a condamné à notre place. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et quand l'homme devient l'homme nouveau, deuxièmement, tout ce que l'homme avait perdu à la chute est maintenant restauré. C'est-à-dire le pouvoir que tu avais légué, que tu avais donné légalement au diable et Satan, Dieu le restaure. Tu récupères ce pouvoir-là. Alléluia. Alléluia. Tu récupères ce pouvoir. Et tu deviens maître sur la mort. Tu peux dominer sur la mort. Tu as le pouvoir sur la mort. Alléluia. Et troisièmement, quand tu deviens l'homme nouveau, c'est-à-dire tu deviens l'homme recréé en Jésus-Christ. Tu deviens recréé en Jésus-Christ. Et la Bible confirme dans le livre des Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Et quatrièmement, lorsque l'homme devient l'homme nouveau, la Bible dit, l'homme devient totalement libre.
de tous les liens diaboliques. Alléluia. Vous devenez totalement libre de tous les liens diaboliques. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Parce que toutes les condamnations, Jésus les a pris et les a clouées à la croix. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre des Colossiens, chapitre 1er, le verset 13, la Bible dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. Et Colossiens 2, le verset 12, la Bible dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Praise the Lord. Et cinquièmement, lorsque l'homme devient l'homme nouveau, et l'homme n'est plus dans les liens du péché. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir de subjuguer le péché, de marcher, de détruire le péché. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible le dit, dans Romains 6, verset 6, et jusqu'au 18e verset, la Bible dit, sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Alléluia. Donc, vous comprenez là l'émergence d'un homme nouveau. Lorsque vous confessez de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, et vous croyez du cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous devenez un homme nouveau, c'est-à-dire entièrement d'un ancien homme qui avait autrefois la nature du diable, la nature de la corruption, de la dépravation, un esprit non régénéré. Et toi, tu deviens un homme nouveau avec un esprit régénéré et tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus dans les liens diaboliques. Et tu as le pouvoir sur la mort, tu as le pouvoir même de détruire les péchés. Ouais, c'est d'accord. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce qu'a été pour aujourd'hui l'émergence d'un homme nouveau. Je sais que quelqu'un est béni. Ouais, c'est d'accord. N'hésitez pas de nous envoyer vos préoccupations, vos questions, vos besoins de la prière. Appelez-nous, nous allons prier ensemble. Ouais, c'est d'accord. Laisse que Dieu vous bénisse et vous soutienne dans tout ce que vous entreprenez, surtout dans vos ministères, pour que vous puissiez allumer le feu afin de dépeupler le camp du diable. Soyez bénis. À la prochaine pour une nouvelle leçon, un nouveau cours. Dieu vous bénisse.